Shalom, nous allons étudier le Daf Tzadebet dans Masechet Bava Metzia. Nous reprenons donc tout en haut du Daf Tzadebet justement, et la Gemara va étudier la dernière partie de la Mishnah précédente. Au Bachamok, chez Poreket, on avait dit qu'il y avait des moments où normalement l'homme ou l'animal n'avait plus le droit de consommer de la récolte sur laquelle il travaille, mais que les Chachamim ont fait une takana pour justement permettre à ce que ça se fasse après, non pas pendant le travail, ce qui pourrait empêcher le travail de se faire correctement. Donc, Uba Hamor, par exemple pour l'âne, Kishi pourrait qu'être au moment où on décharge l'animal de son poids, il peut manger à ce moment-là, Mitakanat Rachamim, alors qu'au niveau de la Torah, à la base, ça faisait pas partie de la mitzvah. Alors, la Gemara s'étend, dit Kishi pourrait qu'être Mechanachla, je comprends pas, décharger un animal, ça prend une seconde, donc à quel moment l'animal va manger, puisqu'a priori ça prend vraiment un instant très court de l'enlever. L'agma explique et dit Ema ad pour reket. Quand on dit ici le moment où on décharge, c'est jusqu'au moment où on décharge. Donc après que l'animal ait fini de travailler, jusqu'au moment où on décharge, donc il a fait son transport, donc ici c'est un âne qui a transporté une charge, il a le droit de consommer pendant ce temps-là la récolte, et une fois qu'il a terminé, et jusqu'à ce qu'on le décharge, il a le droit de consommer. La Gemara confirme cela avec une Mishnah. Tanina, les haditano Rabbanan, on l'a vu dans une Braïta. Chamo vegamal, ochlim mimasoy shal gabehen, que les ânes et les chameaux ont le droit de consommer des fruits qui sont en train de porter au bilvaj shelo itol beyado veyachilem, à condition que celui qui est en train de diriger l'animal ne prenne pas de lui-même les fruits qu'il y a sur le dos de l'animal et qu'il fasse manger. Si l'animal mange ce qu'il est en train de porter, oui, mais les sortir et non, parce qu'à ce moment-là, on sort du cadre de ce qui est obligatoire, et à ce moment-là, on peut faire manger à l'animal ce qui normalement n'a pas le droit de consommer. Nouvelle Mishnah ici, Ochel Perot, Ochel Poel Kishut, donc un employé peut manger Kishut, Kishut c'est un légume, à filou, Bedina, même pour la valeur d'un dinar. Kotevet, donc une date, filou, Bedina, même pour la valeur d'un dinar. Ce qui est une valeur qui a priori est plus élevée que la valeur du salaire journalier. Donc ici, ça va être une marloquette intéressante dans la Mishnah. Est-ce que jusqu'à combien l'employé a le droit de consommer? Est-ce qu'il a le droit de consommer pour une valeur qui est supérieure à son salaire? Selon Tanakama, oui, puisque dinar, c'est même pas un problème, alors que dinar est une somme qui est bien plus élevée. Rabbi Lazar Chisma Omer, un autre Tana qui n'est pas d'accord, dit Lo yochal poel yeter al scharo. Il ne pourra pas consommer plus que le salaire qu'on lui donne. Chachamim, Matirim, Chachamim sont d'accord. La Gemara va tout de suite poser la question en disant attends, il y a un premier avis qui dit que c'est autorisé. Après, il y a un avis qui dit que c'est interdit. Et un troisième qui dit que c'est autorisé. Le troisième avis qui est Chachamim ne revient-il pas au premier avis de Tanakama? La Gemara expliquera, donnera plusieurs réponses pour essayer de différencier justement Tanakama de Chachamim. Mais Chachamim en tout cas nous disent quoi? Que même s'il a le droit, Aval Melamedim et Adam, mais on apprend aux employés de manière générale, chez l'Oyera Aptan, de ne pas être glouton, de ne pas être un trop gros mangeur. Pourquoi? Veillez Sotem et Tapetar Befana, pour ne pas qu'il ferme la porte devant lui. C'est-à-dire que si il va jusqu'au bout de ce qu'il a le droit de faire, selon Chachamim, c'est-à-dire manger, 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 même plus que son salaire, il va finir par être un employé peu rentable et il risque de ne pas être employé la fois d'après par son patron. Et donc du coup, même s'il a l'autorisation, on lui donne le conseil d'y aller mollo. Ça, c'est ce que nous dit la Mishnah. Maintenant, l'Agma pose la question qu'on avait annoncée. Chachamim a une Tanakama que finalement la vie de Chachamim qui autorise est le même que Tanakama que départ avait autorisé avant que Rabbi Lazar Chisma interdise. L'Agma donne plusieurs réponses. La première, peut-être la première nafkamina, c'est la fameuse Aetza, le fameux conseil qui est marqué à la fin de la Mishnah de Chachamim. C'est que le premier Tanakama dit c'est autorisé sans problème. Selon Chachamim, c'est autorisé, mais on va le voir quand même avant, on lui dit écoute, évite tout de même pour éviter d'avoir des soucis. Donc le Rabbanan, Itleu Melamidin, selon Rabbanan, on donne ce conseil, selon Tanakama, non. Iba et Tema, autre possibilité pour expliquer la marloquette. Ika Ben ou des Ravasi, peut-être qu'ils discutent. Chachamim et Tanakama ne seraient pas d'accord par rapport à une autre halakha qui est celle de Ravasi. Des Amar Ravasi, car Ravasi a dit deux halakhot, dont la première qui est celle-ci, Afilou l'osraro. Et la litzor eshkol echad ochlo. Même celui qui n'a été employé que pour cueillir une grappe, il a le droit de consommer la grappe en question. Et là, on va plus loin a priori que ce qu'on avait dit. On avait dit que jusqu'à présent, voilà, la personne est en train de travailler dans un champ. Dans un champ, elle est payée 50 € de la journée. Est-ce qu'elle a le droit de consommer
en plus sur la récolte jusqu'à 50 euros ou même plus que 50 euros. Mais en tout cas, a priori, la personne ne consomme pas toute la récolte pour laquelle elle travaille. Là, ici, Ravasi autorise même à consommer la récolte pour laquelle la personne a été employée. Donc ça, c'est Ravasi. Et donc c'est peut-être là-dessus qu'on a une discussion entre Tanakama et Hachamim. Un autorise comme Rabbi Yassi, l'autre ne va pas jusque-là. Autre halakha de Ravasi, qui est similaire, mais différente. Amar Ravasi, afilo le basar, et là, eshkol echad, ochlo. Donc, même si la personne n'a été botzer qu'une seule grappe, il a le droit de la consommer. Donc là, le cas est un peu différent. C'est quelqu'un qui est employé pour toute une vigne. Et là, il cueille la première grappe, et avant de la mettre dans le panier, directement il la consomme. Est-ce que il a le droit de consommer la première ou pas? Donc ce sont deux halachot différentes. La première, c'est un cas où il n'y a qu'une seule grappe. Est-ce qu'il a le droit de la consommer ou pas selon Ravasi? Oui, selon d'autres, non. Maintenant, lorsqu'il y en a plusieurs, est-ce que la première, il a le droit de la consommer? Est-ce qu'il faut d'abord qu'il mette dans le panier pour son patron et qu'après il se serve éventuellement de la prochaine? Donc c'est deux halachot, pour le cas Ravasi et Mekil. Et la Gemara va nous expliquer pourquoi on avait besoin des deux. Pourquoi l'une des deux halachot de Ravasi ne provoque pas, par effet de déduction, la deuxième. Outsricha, on avait besoin d'enseigner les deux. Yashmainan, Arka, si j'ai enseigné que la première, que s'il y a une seule grappe pour laquelle il travaille, il a le droit de la consommer. Shum, Deloika le Meitav, les Shebal. Là-bas, c'est peut-être la raison pour laquelle on peut l'autoriser, parce que là-bas, d'un côté, il ne peut pas le mettre dans le panier du propriétaire, parce qu'il n'y en a qu'une seule. Et s'il la consomme, on ne peut pas lui demander de mettre dans le panier avant de consommer. Mais peut-être que dans la seconde halakha, où il a la possibilité de mettre d'abord pour le patron et après de se servir, peut-être que là on lui demanderait de le faire. Et Malita Berisha peut-être qu'on lui demandait donc de mettre d'abord dans le panier avant de manger. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de dire la première et la deuxième. Et pourquoi, quand on a dit la deuxième, on n'inclut pas la première? Si on enseigne que la deuxième. Je dis quoi là-bas? Defchar, les Kayoum et les Basov. Peut-être que dans le deuxième cas, comme il s'occupe d'une vigne entière, peut-être qu'on tolère qu'il se serve en premier avant de mettre dans le panier. Parce qu'à la fin, il en mettra tout de même dans le panier du patron. Mais alors que la première halakha, ou s'il consomme la première grappe, il aura tout consommé et donc il mettra rien dans le panier du patron, peut-être qu'on ne pourrait pas aller jusque-là. Et Imalo, j'aurais dit non, Tzricha, donc j'avais besoin effectivement des deux. C'est la raison pour laquelle les deux halakhot sont chacune plus ou moins indépendantes. Elles se ressemblent, elles sont indépendantes. C'est la raison pour laquelle on avait besoin de dire que Ravasi est Mekel dans les deux cas. Troisième possibilité, encore une fois, pour expliquer quelle est la différence entre Tanakama et Chachamim, qui les deux ont l'air d'autoriser à ce que l'employé consomme plus que la valeur de son salaire. Ibeit et Maïka Benay ou des Rav, peut-être que la discussion qu'ils ont sur la halakha de Rav. Damarav, Rav a dit Masati Megillat Starim. Je trouvais ce qu'on appelle Megillat Starim. Donc un rouleau, Megillah c'est un rouleau, donc c'est un papier des écrits, Starim, qui était caché. Alors ici ça fait référence à la seule source de Torah orale écrite qui existait avant justement que la Mishnah soit écrite. On avait vu dans Masechet Gittin que la Torah orale n'a pas le droit d'être mise à l'écrit à la base. Il y avait la Torah écrite, la Torah orale devait rester typiquement orale. Jusqu'à ce que Rabbi estime que la Torah était en danger au niveau de la transmission et qu'il a décidé d'autoriser. Et donc il a fait écrire la Mishnah et on a autorisé depuis à écrire la Torah orale, donc la Gemara, les commentaires de la Gemara, tout ça. C'est de la Torah orale qui est écrite. Mais avant cela c'était interdit, mais même lorsque c'était interdit de l'écrire et de la diffuser, mais que chacun personnellement écrive ses chidushim, ses résumés ou ses idées ou des choses qu'il a entendues, c'était autorisé, mais c'était caché, donc c'était Megillat Starim. Donc Rav, qui est au tout début des Amoraïm, donc presque à l'époque déjà des Tanaïm, puisqu'il a déjà un statut lui-même entre les deux Tana et de Amora en même temps, Rav a retrouvé un écrit qui avait quelques décennies de Megillat Starim, justement, dans lequel on avait enseigné un avis très particulier. Rabbi Chia, qui était chez Rabbi Chia, dans la maison de Rabbi Chia, son oncle. Et Katouba, c'était marqué là-bas. Ici, Ben Yehuda Omer, que ici Ben Yehuda, il disait que le pasouk que l'on étudie depuis quelques jours, qui dit justement qu'un employé peut consommer dans la vigne pour laquelle il travaille, qui tavo becheremrecha, a marqué lorsque tu iras dans la vigne de ton prochain et que tu consommeras, là où nous on avait expliqué que ça ne parlait évidemment que d'un employé, lui, ici Bar Yehuda, dans cette Megillat Starim qu'a retrouvé Rav, estime qu'il faut lire le verset au sens premier, au sens propre, c'est-à-dire Beviat koladam, que ça parle de n'importe quel homme. C'est marqué là-bas, lorsque tu iras dans le champ de ton prochain, et effectivement, textuellement, il n'y a pas marqué que ça ne s'adresse qu'à un employé. A priori, c'est n'importe quel juif qui rentre dans le champ de son prochain et qui peut consommer autant
que son estomac le lui demande. Et Amarav, et Rav qui a trouvé ça dans une Megillat Starim, chez Rabbi Chia, au nom de Issi Bar Yehuda, s'étonne. Il dit, Lo Shavak Issi Chael Echol Beria. Ici, donc ici Ben Yehuda, ce Tana, n'a pas laissé les gens, ne laisse pas les gens vivre. Si tout le monde a le droit de rentrer dans les champs et de manger à chaque fois à sa faim, plus personne ne pourra gérer sa récolte. Alors, c'est ce que nous dira. Alors, Amaravashi, et donc du coup, ce serait peut-être ça, la marloquette, Tanakama et Chachamim. Un pense, comme ici Bar Yehuda, que tout le monde peut consommer, et l'autre penserait que non. Tanakama pensait qu'on parlait que de l'employé, et Chachamim pensait que même tout le monde. Ravashi maintenant nous dit que Amarita Lishmata des Kameh des Rav Kahana, cet enseignement-là de ici Bar Yehuda, qui dit que ça concerne finalement tout juif, je l'ai enseigné devant Rav Kahana. Et il y avait l'objection de Rav qui a dit qu'attends, c'est pas possible, cette halakha de ici Bar Yehuda empêche tout le monde de vivre. Et on a proposé en disant Dilma, Borsim Besaodatam, de Abdou Ve'achlou. Peut-être qu'ici on parle d'un cas particulier, quand on dit que tout juif a le droit de le faire, c'est tout juif qui vient, mais qui au moment où il consomme sur la récolte, il travaille. Donc quelqu'un vient dans la récolte de son prochain, il n'est pas employé par lui officiellement, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe un peu de la vigne, et pendant qu'il s'en occupe, il grignote. Ça, il aurait le droit de le faire, mais pas quelqu'un qui vient juste pour manger. Alors il a répondu à Rav Kana, Mali, Filou Achi, même comme ça. Ni Khalele Inish, le Ogar Agouré, un homme préfère employer des employés, ni qui fait et par décès, pour qu'ils travaillent sur son champ. Et pas que chacun vienne, fasse un petit travail dans un petit coin et consomme ce dont il a besoin ou envie. Et donc du coup, quoi qu'il arrive, la question de Rav reste là, ce que ça explique ici Rav Kahana, c'est que finalement même cette réponse-là de Ravashi n'est pas très satisfaisante au final. La vie de Yissi Bar Yehuda paraît difficile parce qu'on a l'impression que finalement que la situation est intenable. Maintenant on a une nouvelle chez là. Iba Yaleu. Poel Michelo Wochen au Michel Chamin. Donc là, jusqu'à présent, tout le DAF portait sur un seul problème, c'est quelle est la différence entre Tanakama et Chachamim. On a vu que Rabbi Lazar Chisma n'autorisait pas un employé de consommer au-delà de la valeur de son salaire. Sur Tanakam Chachamim, oui. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? On avait dit, est-ce que c'est la Haïtsa, le conseil qu'on lui donne? Est-ce que c'est le fait que finalement il puisse consommer, comme a dit Ravasi, c'est-à-dire non seulement plus que le salaire, mais peut-être même toute la récolte dans le même, s'il n'y a qu'une grappe, il peut la consommer. Ou peut-être que la nafkamina, elle est dans cette fameuse halakha de Issi Ben Yehuda, à savoir est-ce que même quelqu'un qui n'est pas employé officiellement pourrait consommer en rentrant dans le champ. Ça, c'est les trois chatim qu'on a donné. Maintenant, la nouvelle Sheila qui va durer jusqu'à la fin du DAF, c'est pour elle, un employé, lorsqu'on dit que l'employé a le droit de consommer de la récolte, est-ce que Michelo ou Ochel? Est-ce que ce qu'il mange lui appartient? Au Michel Shamaim ou Ochel? Ou est-ce que c'est le ciel, Dieu, qui lui donne la possibilité de manger? Alors, la Gemara va tout de suite expliquer, c'est pas une question purement philosophique, c'est une question halachique. Qu'est-ce que ça change? De savoir, est-ce que c'est la Torah qui lui a dit que c'était à lui, ou est-ce que c'est la Torah qui lui a autorisé de manger? Quoi qu'il aille, c'est la Torah qui a autorisé cette personne. Donc c'est plus ou moins Shamaïm. Et dans tous les cas, s'il peut le manger, c'est que c'est à lui. Donc c'est à la fois à lui, à la fois, ça vient du ciel. Donc la question c'est essentiellement c'est quoi? Est-ce que essentiellement ça reste jusqu'au bout une autorisation que la Torah donne, mais c'est pas à lui, mais c'est une autorisation que la Torah lui a donné de manger? Ou est-ce que la Torah le lui a donné? Dama, tenuleishti, ubanai, la nafkamina, c'est celui qui travaille et qui dit voilà, moi, avec mon estomac, si en travaillant ici, j'aurais faim et j'aurais pu manger tant de grammes de la vigne, je ne vais pas le faire, mais donnez-les à ma femme, à mon fils ou à X personnes. Est-ce que la personne est propriétaire de ce qu'elle aurait dû manger, de ce qu'elle aurait pu manger? Et donc si elle est propriétaire, elle peut la transmettre ou pas? C'est ça la nafkamina. Alors, Yamar Michelo Ochel, si tu dis que c'est à lui, il y avait une on peut donner à son fils ou à sa femme. Et là, Yamar Michel Shamim Ochel, si tu dis que c'est la Torah qui a toléré qu'il mange, lui a le droit de manger, pas quelqu'un d'autre. Il dit Dezakil Hamana, la Torah l'autorise à lui, et Shobanav, le Zakil Hamana, mais à son fils et à sa femme non, et lui-même ne peut pas créer cette autorisation. Maï, la Gemara, donc on pose la question, finalement, est-ce qu'il a le droit ou pas? Tashma, on essaye d'apprendre, la Gemara va rapporter plusieurs preuves les unes après les autres, et les réfuter également les unes après les autres. Tashma, avec justement, dans notre Mishnah, Ochel Poel, Kishud Afilou Bedina, Kotevet Afilou Bedina, on a dit que selon Tanakama, l'employé pouvait manger jusqu'à donc, un dinar pour des légumes ou des dattes. Alors, Yaman Michelo Ochel,
Ogir Bedanka, Achil Bezouza, la Gemara a l'air de dire que, a priori, ça ne peut pas être, ça ne peut pas lui appartenir. Pourquoi? Parce que si ça lui appartient, est-ce que ça a un sens qu'on lui donne, que la Torah lui donne une partie de la récolte qui est supérieure à son salaire? Il est employé au Gir Bedanka pour un sixième d'un dinar, qui est le prix à peu près du travail, et la Torah lui donne un zouz, ça paraît un peu étonnant. Donc ça a l'air d'être plus quelque chose qui est juste une autorisation de la Torah, de Dieu. Et la Gemara dit, mais attends, mais même de l'autre côté, c'est pas non plus logique. Ve'elamai, Michel Shamaim, Uchay, tu veux dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas à lui, mais c'est la Torah qui l'autorise. Mais pareil, sauf, Ogir Bedanka, Achil Bezouza, c'est la même chose. Au final, il est employé pour une somme, et il va consommer, écouter, 6 fois plus. Et la maïtach nemema. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Hamanazakele, Hanami, Hamanazakele. Donc, quoi qu'il arrive, tu es obligé de dire que c'est pas plus l'un que l'autre. Donc, on n'a pas de preuve de notre Mishnah. Tâche-moi, on essaie d'apprendre avec la suite de la Mishnah. Rabbi Lazar Chisma Omer, le yochal pour eloter al scharo, Chachamim matirim. On avait dit que Rabbi Lazar Chisma interdisait de dépasser la valeur du salaire, et selon Chachamim, c'était autorisé. Maïla Bakamiflagé, n'est-ce pas que c'est la discussion Marsavar, Michel Aouochen, ou Marsavar, Michel Shamaim Ouochen. Peut-être que c'est ça la discussion. Que on a un avis qui pense que c'est un Rabbi Lazar Chisma qui pense, Rabbi Lazar Chisma, qui pense que ça lui appartient. Donc, comme ça lui appartient, on s'arrête à la valeur de son salaire, et selon Chachamim, qui disent qu'il va aller plus loin, c'est Michel Shamaim. Là, Gemara dit pas du tout. Tu n'as aucune preuve. L'eau, des kula alma Michel Ouochel, on peut très bien dire que ça lui appartient. Mais la discussion dans la Mishnah est liée à la compréhension de Kenafshecha. C'est marqué, lorsque tu iras dans la vigne de ton prochain travailler et que tu consommeras, Kenafshecha sovaecha, comme ton âme se rassasiera. Comme le rassasiement de ton âme. Pourquoi c'est marqué de ton âme, Kenafshecha, ce mot étant trop, Kenafshecha, alors on aurait pu dire Kesovaecha. Dans Sovaecha, il y a déjà le fait d'être rassasié, et la seconde personne, comment tu seras rassasié. Kenafshecha sovaecha, nafshecha étant trop. Alors c'est quoi l'explication? Ma savar kenafshecha, mais d'avoir chez moi c'est nafsho alav. Il pense que kenafshecha, c'est venu justement limiter. Là où tu aurais pu penser que tu peux manger autant que ton estomac te demande, quitte à dépasser donc ton salaire, c'est pour ça qu'on aurait dit selon Rabbi Lazar Chisma, kenafshecha, comme ton âme. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est aussi nefesh, c'est la volonté. Imesh nefshechem, likboret betim, ilefana, ici, sa volonté. Jusqu'à combien un homme est capable de recevoir pour travailler? Un homme pour travailler demande un salaire. Ce salaire-là, c'est nafshecha. Et donc, quand on a dit qu'est nafshecha, ce mot étant trop pour dire justement que tu peux manger et te rassasier à condition que ça ne dépasse pas nafshecha. Ta volonté, c'est-à-dire que ça ne dépasse pas le salaire que tu demandes pour travailler. Et donc c'est pour ça que selon Rabbi Lazar Chisma, c'est limité au salaire. Umar Sava et Chachamim pensent, non, Kenafshecha, c'est notre explication, on l'a déjà cité précédemment, c'est pour comparer le patron à l'employé. Manafshechaim chasamta patur, afpoaim chasamta patur. On aime que le patron, si il s'interdit de manger lorsqu'il travaille dans sa vigne, le propriétaire, il est patour, il n'y a pas d'interdit. Pareil, même si il doit laisser l'autre manger, s'il ne le laisse pas, il n'est pas tour, il n'est pas chayav. Tashma, encore une fois, on va tenter, avec un enseignement de Braïta, de répondre à cette question. Est-ce que finalement, cette achila, cette consommation, appartient réellement à l'employé, ou c'est juste une autorisation de la Torah, Nafkamines, qui peut transmettre ce droit à quelqu'un d'autre? Si c'est à lui, oui. Si c'est juste une tolérance que la Torah lui a fait, il ne peut pas le transmettre. Nazir. Quelqu'un qui est nazir, donc c'est celui qui s'est engagé par un éder à ne plus consommer de vin, tout ce qu'il y a à la vigne, et de se couper les cheveux et de s'impurifier. Nazir Shama, Teno Leishti ou Bana, il travaille dans une vigne, le pauvre nazir, il travaille dans une vigne, donc il ne peut pas consommer. Donc il dit donner à mon fils ou à ma femme, En Shoma Imlo, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Alors pourquoi on ne l'écouterait pas? Si ça lui appartient, ça devrait marcher. On devrait donner à sa femme, à son fils. Yaman Michelo Ochel, si ça lui appartient à ma pourquoi ne l'écoutons pas? Donc cela sera la preuve que ça ne lui appartient pas. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Atamishum lech lech, amrin nizera schor schor lecharma lotikrav. Non, là-bas, c'est spécial, parce que dans le cas du nazir, on est très mahmir. Et on a peur que le nazir s'approprie de près ou de loin
quelque chose qui vient de la vigne, parce qu'on a un principe qu'on dit au nazir, Sechor, les karma, l'otikrav. Écarte-toi, contourne, écarte-toi de la vigne, c'est-à-dire qu'on évite qu'un nazir puisse se rapprocher d'un acte qui pourrait le faire consommer justement de la vigne. Et on est très marmire par rapport justement à la naziroute, on lui demande de s'en éloigner. Et donc c'est la raison pour laquelle ici, on ne le laisse évidemment ni consommer, ni même transmettre le droit qu'il a sur cette vigne à quelqu'un d'autre, de peur que finalement il se l'approprie et qu'à un moment donné, il finisse par le consommer. Donc on n'a pas de preuve. Tashma, encore une fois, cette question, est-ce que ça lui ou pas à lui? Tashma. Pour un employé, ici c'est pas marqué nazir, un employé stam, qui dit donner à mon fils et à ma femme, et on n'écoute pas. Ah, c'est pareil cette fois. Alors, si c'est à lui, pourquoi ne l'écouterions-nous pas? On m'a dit, Maï pour elle, Nazir. Ici, non plus, dont on parle, c'est un Nazir. Ah, mais c'est pas marqué Nazir. Mais on imagine que. On m'a dit, va, Tania Nazir, va, Tania pour elle. Mais tu vois bien que quand on veut dire un Nazir, dans la braïta précédente, on a dit Nazir. Or là, c'est marqué pour elle, un employé. Pourquoi veux-tu expliquer que le pour elle en question ici, c'est un Nazir, alors que quand on veut dire Nazir, on écrit Nazir? Elle m'a dit, non, ça, c'est pas une objection. Pourquoi? Midé Gabé Adé Taninan. Est-ce que ces deux braïtot ont été enseignés ensemble? Si les deux braïtot ont été enseignés ensemble, c'est deux parties du même braïta, du même Mishnah, on peut estimer effectivement que celui qui écrit cette Mishnah ou celui qui écrit cette braïta, on peut estimer que cette personne-là, effectivement, quand elle veut dire Nazir, elle dit Nazir. À ce moment-là, quand elle dit pour elle, ça veut dire pour elle, c'est pas un Nazir. Mais puisque ce sont deux braïtas différentes, qui n'ont pas été dites par la même personne, qui n'ont pas été dites au même endroit, a priori, on peut très bien imaginer que un, quand il veut dire Nazir, il le précise, et l'autre, il n'a pas précisé, comme souvent les Tanaïm dans les braïtot et Mishnayot, qui ne précisent pas tout, qui disent pour elle, à toi de comprendre qu'ici on parle du Nazir. Donc c'est pas une objection, la question reste entière. Tashma, encore une fois, on va essayer d'apprendre une braïta. Il est pour elle, d'où c'est donc un employé qui demande à ce que l'on donne sa consommation à sa femme et à son enfant, qu'on ne l'écoute pas, chez Neymar c'est marqué, c'est marqué, tu iras consommer en tant qu'employé, mais tu ne mettras pas dans ton panier. De là on voit qui consomme, mais qui ne met pas dans le panier, donc pour sa femme, pour son enfant. Ritema, achinami, nazir. Si tu veux me dire que là-bas, c'est parce que c'est un nazir, yachi, mishum meklecha lotiten, mishum lechlech amrin nezira, ou, la Gemara dit, tu vois bien, que ça peut pas être un problème de nazir, parce que si c'est un problème de nazir, on aurait dû dire que le verset qui justifie qu'on n'écoute pas l'employé, c'est parce qu'on a un principe qui dit au nazir de s'éloigner de tout ce qui est lié à la vigne. Or, tu vois bien que le passouk qui a été cité dans cette braïta, c'est un passouk qui ne parle pas du nazir, qui parle de n'importe quel employé. Là, on m'a dit ça aussi, pas une preuve. Inachinemi va aider des katanei la belachon pour elle, kanasivla kradé pour elle. Non, en fait, réellement on parle d'un nazir, mais comme on a commencé par parler, employer le lachon de pour elle d'un employé, même si on parle d'un nazir, alors du coup on a cité le verset qui parle de l'employé. Bon, c'était une réponse qui est assez complexe, assez tirée par les cheveux, mais en tout cas c'est une réponse qui enlève la preuve. Encore une fois, chaque fois que la Gemara réfute une preuve, ça ne veut pas dire que la réponse que l'on propose est très probable et satisfaisante, mais à partir du moment où elle est possible, même tirée par les cheveux, si elle est possible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve. Pour qu'une preuve en soit une, il faut que ce soit une preuve justement indiscutable, qu'il n'y ait pas de possibilité de trouver une autre réponse que celle qui est provoquée par la question. Tashma, on essaie encore avec une Mishnah. Asocher et Apoel, les katsot batenim. Celui qui emploie un employé donc pour ici enduire les figues avec de l'huile. Donc les katsot tenim, celui qui emploie Reze ochel ou pato mina maaser. Donc l'employé peut consommer et il est dispensé du maaser. Almenat sheochal ani ou beni. O sheochal beni bisrari. Si maintenant il a émis la condition, il a dit voilà je travaille, ma condition que non seulement moi je puisse manger, mais mon fils également. Ou à la condition que au lieu que je mange moi, ce soit mon fils qui mange. Ou ochel ou pato. Si c'est lui donc l'employé, le père qui travaille, il mange, il est patour, il ne prélève pas le maaser. Ou bno ochel vechayav. Si c'est son fils qui consomme, il est chayav. Et la Gemara explique sa déduction. Si tu dis que ça lui appartient à 100%, Beno chayav. Pourquoi faire une distinction entre lui et son fils? Si ça lui appartient à 100% et que lui n'a pas trié au maaser, lorsqu'il le transmet à son fils, il n'y a pas de raison qu'il y a un maaser de plus. Et là, tu es plus ou moins obligé de dire que s'il y a un maaser pour le fils, ça veut dire qu'en fait, lui, il a un droit qui lui provient d'Akadosh Baruch Hu, et que lorsque
il demande à ce que son fils puisse consommer, c'est pas lui qui lui transmet la chose, c'est le patron qui finalement, au lieu de donner à l'employé, donne au fils, et donc du coup il a un statut différent, c'est pour ça que lui a besoin de prélever le maaser. Et donc ce serait une preuve que ça n'appartient pas à l'employé, mais que ça appartient à Hachem. Amar Ravina, Ravina dit non, c'est pas une preuve. Mishum de Mirze Kemekar. Non. Là-bas, même si on voulait dire que réellement ça lui appartient, et que dans l'absolu, à la base, il n'y a pas de maaser, mais comme ça ressemble à une vente, c'est comme si c'était le père qui avait vendu au fils, ou le patron qui a vendu au fils de l'employé, comme ça ressemble, il faut qu'il prélève le maaser, Mishum Ma'etain. Alors la Gemara nous rapporte encore une autre Mishnah. Tashma, asochet apoel asod beneta revaï shelo, re'elo lo ichelu. Neta revaï, c'est lorsque l'on plante un arbre. La Torah elle a dit que pendant les 3 premières années, les fruits d'un arbre sont arélim, sont interdits. La 4e année, ce qu'on appelle neta revaï, la 4e année du moment où on a planté l'arbre, les fruits sont kodesh ilulim lachem, sont saints pour des louanges pour Hachem, et ils devront donc être consommés à Jérusalem. Donc ils sont interdits à la consommation telle qu'elle en l'état, à l'endroit où se situe l'arbre. Et donc du coup, les employés n'ont pas le droit de consommer ces fruits-là. Arelo yochelo. Ve'im lo hodi'am. Mais s'il n'a pas prévenu les employés, il les a fait travailler dans le verger, et il ne leur a pas dit à la base que les arbres étaient des arbres de la 4e année, dont ils ne pourraient pas consommer les fruits. Podé ou machilan. Il est contraint de transposer la kedusha qu'il y a sur ces fruits sur d'autres fruits qu'il amènera à Jérusalem, et les fruits que eux veulent manger, il les laisse manger à partir du moment où eux pensaient que c'était des arbres normaux. Et on va déduire de là, si tu voulais dire que finalement ce droit de consommer, c'est un droit qui vient de Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui autorise à manger. Là ici, il n'y a pas de raison de faire une distinction entre le cas où on les a prévenus et pas prévenus. Parce qu'on est prévenu ou pas prévenu, à partir du moment où l'arbre est un arbre qui n'est pas réveillé, qui est interdit à la consommation, ça veut dire que la halakha même d'autoriser un employé à consommer ne s'applique pas. Donc l'autorisation n'étant pas là, il n'y a pas de raison que le patron soit contraint de rattraper le coup. Il n'y a pas de raison de l'obliger. Donc, pourquoi on le force à racheter, à leur donner les fruits pour de bon? La Torah n'a jamais voulu leur autoriser ces fruits-là. Et donc ça semble être plutôt que finalement, c'est un srout qu'il a qui lui appartient, et comme ça lui appartient, finalement, il faut au moins qu'il rattrape, parce qu'il a fait croire à l'employé que ça lui appartenait, ce qui n'est pas le cas, donc du coup il doit compenser. La Gemara repousse, elle dit non, là-bas c'est pas une preuve. Atam, Bishum Demirze Kemekartaout. Non, là-bas, même si réellement la Torah ne l'a pas autorisé, c'est parce que ça ressemble finalement à une transaction malhonnête. Parce qu'on a l'impression que finalement, lui il paye des employés, il leur propose un salaire, eux acceptent le salaire en pensant consommer les fruits, et il leur dit pas qu'ils pourront pas les consommer. Donc ça ressemble à Mekartaout, donc pour pas qu'on puisse dire quoi que ce soit ou croire quoi que ce soit, on lui demande de leur donner les fruits et de se débrouiller pour transposer avec doucha ailleurs. Et Masefa, maintenant on regarde la fin de cette même Mishnah, qui dit quoi? Nit parsou rigolab. Celui qui a donc rigolé des vélas, c'était des figues que l'on collait les unes aux autres, on faisait une sorte de gâteau de figues, mais les figues se sont séparées. Oh, nit patrou chaviotav, celui dont les tonneaux se sont ouverts ou cassés, il faut reboucher les tonneaux. Re'elu lo yochelu. Ces gens-là n'ont pas le droit de consommer. Donc celui qui vient réparer le bouchon d'un tonneau, celui qui vient réparer des agoulés, des vélas, des gâteaux de date qui se sont séparés, il ne pourra pas consommer ni le vin ni les figues. Mais imlo odiran, mais si il ne les a pas prévenus à l'avance qu'il ne pourrait pas consommer, à ce moment-là, ma'aser, il doit prélever le ma'aser le propriétaire, ou machilan. Alors pourquoi ils ne peuvent pas consommer? C'est parce qu'on avait vu que le droit de consommer sur la récolte pour laquelle on travaille est un droit qui n'existe que si on n'est pas arrivé à l'étape de travail qui provoque l'obligation de ma'aser. Dès que l'aliment nécessite un prélèvement de ma'aser, dès qu'on arrive au stade où il faut un ma'aser, à ce moment-là, il n'y a plus d'autorisation pour l'employé de consommer. Donc du coup, ce qu'on apprend ici, c'est qu'ils ne peuvent pas consommer, mais s'il ne les a pas prévenus qu'ils ne pourraient pas consommer, là aussi, il faudra qu'ils prélèvent et qu'il leur donne. Et elle a dit l'Agmaravi, Yamat, Michel Chamim Mochel, la même question. Si tu dis que ça appartient à Dieu, mais non, à partir du moment
ou c'était quelque chose qui devait avoir un maaser, à ce moment-là, dans tous les cas, ça n'a jamais été autorisé pour eux, donc pourquoi rattraper? La Gemara donne la même réponse. Hanami mishum de mirze qui m'écarte. Non, c'est parce que ça paraît malhonnête de faire travailler quelqu'un et qu'il croit qu'il peut consommer alors qu'il ne peut pas. La Gemara dit attends, mais là c'est pas vrai. Bish la manit par soa egulav, mirze qui m'écarte à route. À la limite, je peux comprendre quand tu parles des dates qui se sont séparées. Lui peut ne pas savoir que les dates sont déjà arrivées à un moment donné où elles ont été collées et donc qu'il y a le maaser qui doit être prélevé. Et là, on n'est pas trop chaviota. Dans le cas où les tonneaux ont eu le bouchon, le haut qui s'est cassé. Il a bien vu que le vin est passé du pressoir au tonneau. À partir du moment où il est passé dans le tonneau, normalement, ça y est, il y a Chiyuv Maaser. Donc quand il arrive et qu'il voit qu'il faut reboucher le tonneau, il sait très bien que le Maaser est déjà une mitzvah qui s'impose, et donc, qu'en tant qu'employé, il ne peut pas consommer. Il sait très bien que ça y est, il y a déjà un Chiyuv Maaser. Amar Rav Sheshet Rav nous dit, Shinit pas trop Chaviotav, l'abord. Non, il faut parler d'un cas où, quand les tonneaux se sont cassés, c'est pas que le haut qui s'est cassé, c'est une partie du tonneau qui s'est cassée, de telle sorte à ce que le vin a coulé et est retombé dans les fosses dans lesquelles il est, une fois qu'il a été pressé. Et donc, que l'employé a pu arriver et penser légitimement que que le vin n'était jamais passé dans un tonneau et donc n'avait jamais eu le chiyuv maaser. Il m'a dit, Tanya, il y a une Mishir, un abo. Là, il m'a dit, attends, mais le problème, c'est qu'il y a un avis qui dit dans une braïta que le vin, c'est pas quand il va dans le tonneau, c'est dès qu'il est dans le bord, dans le fameux puits, dans la fosse. Et donc, même s'il l'a trouvé dans la fosse, dans la braïta, c'est marqué qu'une fois que c'est dans la fosse, il y a déjà un maaser. Donc, du coup, l'employé savait déjà que il ne pouvait pas consommer. Donc, comment peut-on dire que si finalement on ne l'a pas prévenu, on lui donnera tout de même la valeur? Mais il aurait dû le savoir. Elle m'a dit non, on pense comme Rabbi Akiva Dama, Michel Kapé. Lui, il dit que le Chiyuv Maaser, c'est à partir du moment où on enlève les pépins et tous les détritus qu'il y a. Et donc à ce moment-là, il peut ne pas savoir que le travail a été fait, et c'est la raison pour laquelle, il y a une, plus ou moins mekartaot. Elle m'a dit mais nimaléou, il va aller rouler à souké d'ataïrou. Dilma Mekapé. Là, il m'a dit, attends, mais l'employeur peut dire, attends, tu aurais dû te douter qu'il était possible, quand tu as vu le vin à cet endroit-là, qu'il était possible que cette mélacha de travail a été fait, c'est-à-dire qu'on a déjà filtré, on va dire, le vin, et donc, qu'il y avait un maaser qui était déjà chayav, et donc que tu ne peux pas consommer. Là, il m'a dit, non, pourquoi l'employé peut se retourner contre le patron et qu'il a mirze qui est out? Pourquoi? Parce que Beatrad a ugavra des nagid ihu mekapé. Parce qu'on parle dans un cas où le minag, l'habitude dans cette région, et que c'est celui qui va justement mettre en tonneau le vin et fermer le tonneau, c'est lui qui a l'habitude de filtrer. Et donc quand on l'appelle pour faire ce travail sur le tonneau, il est persuadé qu'on n'a pas encore filtré le vin, et donc c'est pour ça qu'il pense qu'il va consommer, et donc c'est pour ça que si on l'a pas prévenu, il y a mirze qui met carte out. Maintenant, la Gemara dit Vehashta, autre possibilité. Tana, Ravze Bidve Rabbi Oshaya, on a enseigné dans Bedaminraj de Rabbi Oshaya, Yahin Mishired Labor Veikape, qu'on a un premier avis qui pense que c'est à partir du moment effectivement où on filtre le vin. Et Rabbi Akiva, lui, dit Omer, Misheishle Mahaviot. À partir du moment où on enlève une sorte de mousse qu'il y a au-dessus du vin. Donc là, c'est qu'on a mis dans le tonneau. Donc on n'est plus dans la fosse. Dans la fosse, il y a le vin qui a été mis. Il y en avait qui pensaient que c'était le maaser qui commençait là. Il y en a qui disent que c'est quand on filtre. Il y en a qui disent que c'est quand, après avoir filtré, après avoir mis dans le tonneau, il reste encore une petite mousse au-dessus et qu'on l'enlève. Et donc à ce moment-là, c'est encore plus tard. Et donc, l'employé avait toutes les raisons ici de penser qu'il n'y avait pas encore de chiyuv maaser, donc il pouvait consommer. La madia filutema, shelon pas trop chaviotav d'abord, des amroulés, lo avayadainan, des michelés. Donc du coup, même si tu dis shelon pas trop chaviotav d'abord, donc on n'est même pas obligé de revenir, de dire comme ce qu'on a dit, que quand le tonneau s'est cassé, le vin a coulé dans la fosse. Non, mais si le vin est encore dans le tonneau, l'employé peut légitimement penser qu'on n'a pas encore fait ce travail-là de Mishishle Haviot, d'enlever la mousse, et donc il pense qu'on peut consommer, donc c'est pour ça qu'il y a mes cartes out. La Gemara dit attends, venimale ou ibaelechu, asuka dataichu, dilma Mishle. Il m'a dit attends, est-ce que le patron peut pas dire à l'employé mais attends, tu aurais dû te renseigner?
et envisager que ce travail ait été fait. Là, dit non, si on parle d'un endroit où le minag, que c'est l'habitude, où c'est celui qui justement ferme le tonneau, qui a l'habitude aussi de faire ce travail-là, d'écumer le vin, et donc c'est la raison pour laquelle il avait toutes les raisons de penser cela. Tashma, on essaie encore une fois de répondre à cette question. Est-ce que la nourriture pour aide de l'employé est quelque chose qui lui appartient réellement ou c'est une autorisation que la Torah lui donne? Tashma, kotet sadam. Un homme peut fixer avec le patron justement pour lequel il travaille, à l'idée atzmo. Donc il peut décider qu'au lieu de manger, il prend la valeur en argent. Pour lui, à l'idée beno bito agdolim, ou pour ses enfants qui sont majeurs, à l'idée avdo vishifrato agdolim, pour ses serviteurs et servantes majeurs, et à l'idée ishto pour sa femme qui travaille, car ces gens-là ont toute leur tête pour décider et dire effectivement, je veux bien ne pas manger, qu'à la place, on donne de l'argent. Mais par contre, il ne peut pas changer les conditions de ce que la Torah a autorisé pour ses enfants mineurs ou pour ses animaux. Il ne peut pas dire, voilà, au lieu que mon animal mange, au lieu que mon fils ou ma fille mineure qui travaille mange sur leur lieu de travail, à la place, je préfère de l'argent. Ça, il n'a pas le droit de le faire parce que justement, ils n'ont pas la possibilité eux-mêmes de dire effectivement, on veut bien ça. Alors maintenant, la Gemara essaie de comprendre. A priori, on imagine ici qu'on parle d'un père ou d'un maître de serviteurs qui les nourrit. Et comme il les nourrit, c'est lui qui nourrit sa femme, c'est lui qui nourrit son fils, mineur ou majeur, ou ses employés, ses serviteurs ou ses animaux, comme c'est lui qui les nourrit, c'est la raison pour laquelle il peut éventuellement décider et que si donc finalement ce qu'on donne à l'employé ça lui appartient ou à son fils et donc du coup c'est la raison pour laquelle il peut très bien à la limite prendre l'argent. Alors Agma dit Iyamad Bishlama, si on dit que Michel Chamemouchel, que finalement cette autorisation de consommer c'est une autorisation du ciel mais c'est pas quelque chose qui appartient réellement à la personne, Bishumachi et Nokotet, c'est la raison pour laquelle il n'a pas le droit de fixer des conditions différentes pour ses enfants mineurs ou pour les animaux, parce que c'est une autorisation d'Akadosh Baruch Hu, et donc on ne peut pas la transmettre à quelqu'un d'autre, comme on a vu la question éventuellement est-ce qu'un homme peut transmettre à son fils ou pas. Et là il y a Marthe, Michel ou si tu dis que ça appartient à la personne, que Tani une amie, que si ça lui appartient, si ça appartient à l'employé, mais comme l'employé nourrit pas la personne qui parle là ici, c'est lui finalement qui en est propriétaire, donc pourquoi ne pourrait-il pas transposer pour ses enfants ce droit-là sur de l'argent? Rabbi Maskina Lagmar oppose et dit non, non, tu as mal compris. On parle d'un père ou d'un maître qui ne nourrit pas ses enfants ou ses serviteurs. Là, on dit alors si c'est ça, Gdolim Nami, mais si c'est ça, ni les fils mineurs, ni même les enfants majeurs pourraient supporter la condition que le père donne, puisque a priori c'est un père qui ne nourrit pas ses enfants. On a dit Gdolim, Yadev et Kamarle. Non, les grands c'est différent. Les grands, s'ils entendent leur père demander cette condition-là et que les grands acceptent, ben un adulte peut tout accepter. Et on a dit Vehatana, Rabbi Ushaya, Kotet Sadam, Alide Atzmo, Alide Ishto. Alors maintenant, la Gemara va rapporter une braïta de Rabbi Ushaya qui pose problème. Parce que Rabbi Ushaya nous dit ici, Kotet Sadam, un homme peut fixer Alide Atzmo pour lui, Alide Ishto pour sa femme, ou Alide Bemto pour son animal, l'idée Beno Bito Agdoni pour ses enfants majeurs, Lo l'idée Bito ou Bino Aktani, mais il ne peut pas pour ses enfants mineurs, mais quand c'est l'idée Avdo Vishifrato Aknani, Megdoni Mektani pour les serviteurs et les servantes qui sont majeurs ou mineurs. Donc ici, ça ressemble à ce qu'on a dit, simplement, il y a une différence pour justement les serviteurs, où jusqu'à présent on avait dit que les serviteurs ça marchait d'être code 7 pour les majeurs, pas pour les mineurs, et ici on autorise pour les deux. Maïlab, Idi. Ah, si on parle que dans les deux, on dit que dans les deux braïtot, on parle d'un cas où justement il leur donne à manger, une contradiction. Et ce serait quoi la marloquette? Masa Michelo Ochen ou Masava Michel Ochen. Ah, peut-être que ce serait la marloquette entre les deux braïtot. La première, c'est de Rabbi Ushaya, c'est est-ce que ça lui appartient à lui ou est-ce que c'est une autorisation d'Hachem? Si ça lui appartient, il peut être code 7, sinon il ne peut pas être code 7 pour les Ktanim. Là, on dit Lo découle Alma Michelo Ochen. Non. Tu n'as pas de preuve. Là-bas, ça peut très bien être quelque chose qui lui appartient. Velo Kashia,
Kan Beshen Ma'ale la Mezonot, ou Braïta, chez Ma'ale la Mezonot. Peut-être que justement la distinction entre les deux Braïtot, c'est que dans un cas on parle d'un cas où il est nourri, et dans l'autre cas on parle d'un cas où il ne nourrit pas. Donc, on m'a dit, Mema Yokumta, Ma'ale la Mezonot, Yachik Tanim, Naminikot Sleu. Si tu parles d'un cas, dans la deuxième braïta, donc là, la première, c'est comme ce qu'on a dit au départ. C'est un cas où il ne les nourrit pas. Dans la seconde, il les nourrit. Alors, s'il les nourrit, les ktanim aussi, même pour les enfants, il devrait pouvoir fixer pour les mineurs. Donc, même pour ses enfants, il pourrait fixer. Non, ce que la Torah ne lui a pas donné le droit de provoquer la souffrance justement pour ses enfants. Donc ça, c'est ce que l'Agma finit par répondre. L'Agma continuera d'objecter à cet enseignement, ces deux braïtot, dans le DAF de demain. On va résumer en tout cas ce DAF qui était assez simple finalement, même avec beaucoup d'enseignements. Mais au niveau de la Shekla Vétérinaire, c'est assez simple. On avait deux questions. Une marloquette Rabbi Elazar Chisma qui interdit à un employé de consommer plus que son salaire, parce que c'est marqué Kenaf Shecha, tu mangeras en étant rassasié, mais Kenaf Shecha comme ta volonté, comme ton effet, c'est-à-dire comme ton salaire, mais pas plus. Et on a Tanakama et Rav Hamim qui autorisent. Maintenant, pourquoi avoir deux avis pour dire la même chose? On avait dit plusieurs choses, plusieurs possibilités, trois pshatim possibles. Est-ce que c'est pour lui dire qu'on lui donne un conseil selon Chachamim alors que selon Tanakama on lui donne pas le conseil? Est-ce que c'est pour dire que selon certains il peut consommer même toute la récolte? Ou est-ce que c'est l'alacha de justement ici Maniodek qui autoriserait à laisser n'importe quelle personne consommer sur le champ? Ce serait peut-être ça la marloquette Tanakama Chachamim. Et après, la Gemara est restée sur beaucoup de possibilités, mais qui ont à chaque fois été repoussées, de répondre à une seule et même question. Est-ce que le droit que l'employé a de consommer est un droit, simplement que la Torah lui a donné, ou est-ce que c'est une possession? Est-ce qu'il possède cette nourriture, ou est-ce qu'il a simplement le droit de la consommer? Nafkamina, effectivement. Est-ce qu'il a le droit de transmettre ce droit à son enfant, ou à sa femme, ou à quelqu'un d'autre? Si c'est à lui, il a le droit. Si c'est une autorisation que la Torah lui donne à lui, c'est à lui, il ne peut pas effectivement la transposer à d'autres personnes.